Salut, nous c'est Claire et Flo. On est partis à l'aventure sur les routes d'Amérique du Nord. Dans cette vidéo, on vous emmène faire un bout de chemin avec nous. La petite visite du soir. Une grosse queue. Ouais, énorme la queue. On est content que Nounou dorme dans le fourgon là tout de suite. On l'avait vu passer tout à l'heure. Je pensais pas qu'il repasserait. Parlant du chat. Il prend son temps. Tu l'as vu. Le chat qui a vu le renard. Il veut y aller. Hein. Ouais, je la retiens. Je la retiens. Mais il est plus gros que toi, tu devrais avoir peur. Oui. Non, t'as pas peur. Il est sur mon territoire, qu'est-ce qu'il faut là celui-là? C'est un peu ça, Nounou. Il est parti là. Oui. Tu fixes le vague, le vide. Aujourd'hui, on est arrivé dans le parc de Waterton Lake et c'est le pendant de Glacier National Park, donc on n'a pas eu beaucoup de kilomètres à faire. Et ici, il fait beau, donc on va pouvoir aller se faire quelques balades, notamment le Red Rock Canyon. Et il y a une autre petite balade à faire avec des chutes. Et demain, on va aller se balader à cheval. Enfin, on va faire la balade qu'on avait prévu de faire aux États-Unis, mais qu'aux États-Unis c'était trop cher. Et ici, on a trouvé, alors c'est pas donné non plus hein, parce que c'est 180 € par personne, mais au lieu d'avoir que 3 heures de cheval pour ça, et ben on a la journée complète. Et le programme, c'est d'aller faire tout ça jusqu'au Twin Lake et de revenir. Et normalement, bah, ça devrait être pas mal. Enfin, on espère. Ouais, carrément. On vient d'arriver aux écuries. On nous a équipés avec les sacs. Enfin, on nous a équipés. C'est pour équiper le cheval hein, au final. Il faut qu'on les remplisse avec l'eau, la nourriture, nos petits accessoires. Et on a appris par contre que la randonnée qu'on voulait faire, on va pas pouvoir parce qu'il y a un arbre qui est tombé en plein milieu du chemin hier là, et il n'y a pas moyen de le contourner pour les chevaux, ni de sauter. Bon, la dame, ça va pas trop fait rire, mais bon. Elle fait non mais c'est parce qu'il y a des piquants, on peut pas sauter. Non non mais c'est une blague madame. De toute façon je suis pas sûre qu'on ait le niveau pour sauter ça. Et donc on va faire une autre balade autour d'une autre montagne avec un autre lac. Voilà, c'est juste que ça va être moins long que prévu. Bon, ça nous coûtera moins cher aussi comme ça. Voilà. Petite pause casse-croûte au milieu de la balade. Alors il se met à pleuvoir et il fait tout gris, c'est triste. Mais il y a un vent de ouf, il fait froid là, on a hâte de remettre les gants. De remettre les gants et de remonter sur le cheval parce que le cheval, bah, ça tient drôlement chaud. Mais sinon c'est joli même s'il pleut. Je vais vous montrer ça. Depuis qu'on a le fourgon, on a fait 50 000 km avec, donc il est temps qu'on fasse la vidange. Et au départ, on s'était dit oui, on va se trouver un petit coin dans la nature, on arrivera à naturellement pencher un petit peu le fourgon pour qu'on puisse se glisser dessous. On avait prévu des cartons, tout ça. On avait gardé un bac à litière pour récupérer l'huile. Et puis bon bah on a cherché, puis on n'a pas trouvé le coin qui nous convenait pour que le fourgon soit assez penché pour qu'on puisse se glisser dessous facilement. Donc on a trouvé un garagiste qui veut bien nous le faire. Et au départ il fait ouais mais il va falloir que vous commandiez l'huile, les fils, ça va être long. On lui fait non mais t'inquiète, on a tout ce qu'il faut en fait. Ce qu'on cherche nous c'est juste le pont. Voilà. Donc il va nous faire ça pour 35 balles. Donc bon bah c'est correct comme prix, plutôt que s'enquiquiner nous à continuer à chercher un truc. Et ce qui est bien dans l'histoire, c'est que depuis le début,
on se trimballe les filtres. On était parti avec tous les filtres qui étaient dans la douche. Et là, on va pouvoir récupérer tous ces filtres dans la douche pour les utiliser. Conclusion, il va y avoir de la place dans la douche. Pour une fois que c'est dans ce sens-là, eh ben, on est content. Donc pendant ce temps-là, Chaminou explore les alentours du garage. Bon, il y a l'air d'y avoir un problème sur le filtre à gasoil. Je sais pas trop ce qui se passe. Ils ont démonté une partie, il n'aurait pas dû être démonté. C'est étrange. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que sur le nouveau filtre, la platine n'est pas pareille. Que sur l'ancien? Oui. Ah, mais ça peut changer, tu peux récupérer l'ancienne platine. Là, c'est ce qu'on essaye de faire. Ok, enfin, on va croiser les doigts, parce que maintenant qu'il est démonté... Ben voilà, on a un nouveau filtre avec l'ancienne platine. Ça y est, on est sorti du garage, tout fonctionne bien et Flo essaye d'enlever maintenant le petit message. La petite beurrette d'huile qui clignote, qui dit qu'il faut faire la vidange. Donc on regarde sur internet comment faire. Parce qu'évidemment, ils n'avaient pas la mallette pour ça. Il faut mettre le contact, appuyer sur l'accélérateur à fond, appuyer 7 fois sur la pédale de frein, laisser encore enfoncer la pédale d'accélérateur pendant 60 secondes, puis éteindre le contact, et puis rallumer, et puis c'est censé marcher, sinon il faut recommencer. Comme ça fait un peu potion magique ton truc. Ah oui. Genre c'est vraiment censé marcher comme ça. Bah oui, oui. Ok. T'as mis les œufs de crapaud? Ah mais c'est... D'accord. Il faut faire ça à la pleine lune aussi ou... Oh non. Je pensais que c'était une blague quand tu me disais ça. On va essayer, attention. Roulement de tambour. Ça clignote beaucoup trop là mon amour. Eh non, j'avais fait toujours ça quand on démarre, regarde, hop. Ah non. Bon, là en l'occurrence, ça n'a pas marché. Allez, deuxième tentative. Je coupe le contact et on attend 60 secondes. T'avais pas suivi la recette correctement, c'est pour ça. 60 secondes, ça va être long. Ouais, ça a duré au moins 1 minute. C'est bon, la minute est écoulée. Vas-y. Ouais, c'est fou ça. Sur mon téléphone, tout clignote alors en vrai, non. Ah. Et ben, ça a marché. Voilà, ça clignote plus. Enfin, pour moi, ça clignote plus en tout cas. Oui, oui, bah moi, la petite durée d'huile, elle a disparu, mais les autres, ça clignote. Je sais pas pourquoi ça fait ça, alors que dans la réalité vraie, ça clignote pas. C'est trop bizarre. Aujourd'hui, on se lance dans l'expérience culinaire. On va faire du fromage parce qu'on a... En fait, on voulait du lait dans une petite bouteille parce que sinon c'est 4 litres. Sauf qu'on s'était pas rendu compte, mais c'est du lait de chèvre. Et dans les gâteaux, c'est pas terrible. Alors dans les quiches, ça va, mais voilà. Donc on s'est dit, on va faire du fromage. Et j'ai vu sur internet, il suffit de faire chauffer un peu et après, il faut mettre du citron. Alors combien, je ne sais pas parce que j'ai regardé la recette, mais maintenant on n'a plus internet et j'ai pas noté. C'est malin. C'est au pifomètre. C'est censé cailler. Je pense que c'est bon. C'est bon, hein. Voilà. Faut attendre que ça caille. Après. Faut mélanger ou pas? Oui, il faut mélanger. T'as raison. On mélange. Voilà. On joue. Bon, là pour l'instant. Puis après, il faut attendre que ça refroidisse, ça caille, puis on ça vous montrera le résultat. Et après, je suis censée filtrer ça avec un torchon. Donc voilà. Ça filtre. Dans la théorie. Parce que je pense que le saladier que j'ai mis en dessous est trop petit. Alors attends. Voilà, il faut que je le tienne pour que ça
Ça fait. Confort. Ça risque d'être long. Tadam. Alors à quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça. Oups. Voilà, ça goûte quoi? Ça goûte le chèvre. Fan. Mais cool, ça a marché. J'avais peur que ça goûte le citron. C'est une belle boule là, paf. Ouais. Ça m'a fait du fromage, mon amour. Pas mal. C'est pas mal, hein? On va l'affiner sous le fourgon après. Non, dans la recette, il disait bien qu'il fallait le consommer dans les 24 heures. Alors, qu'est-ce que je mets dans ce fromage? Du sel. Bah, du sel, du poivre. On a mis des petits oignons en dessous. Hop. On va se régaler. Mais peut-être qu'on va faire ça plus souvent. Bon, après, ça utilise beaucoup de lait quand même. Ça fait 1 litre, 1 litre et demi là pour faire ça. Ouais. Ouais, en gros, il devait rester 1 litre et demi, je pense. On va se régaler en tout cas, ça va être cool. Alors, verdict. Parfait. Parfait. Bon, avec bah, le pain, ça va être nickel. on va se mettre à table alors. Tout le pain va y passer. Bah, peut-être non. On va être raisonnable. On va en laisser un mini bout histoire de dire qu'il n'est pas passé. Bah, il faut manger tout le fromage. Oui. Ce soir et demain midi. En tout cas, entre ce soir et demain matin, je pense qu'il va y passer. Oui. Allez, vas-y, lance-toi. Alors, Tu es le testeur testeur du fromage. fromage en conditions réelles. Est-ce que le pain va tout changer? Alors, est-ce que ça vaut un bon camembert? Ah, c'est vachement différent, mais c'est super bon. On peut être fier de nous alors. Bah oui. C'est une réussite pour une première. Cool. Hier, on a sorti la bassine du placard et il y avait un trou dedans. Donc, on a réparé notre bassine avec du scotch. Voilà, grande réparation. Autant vous dire que quand on a essayé de faire la vaisselle, c'était un peu fuyeux. Voilà. En gros, ça répare bien, ça reste étanche à condition que l'eau n'aille pas Dans le trou. au niveau du trou. Donc Voilà, en gros, donc, ça marche pas trop. Ça marche pas. Mais voilà, donc on était étonnés, mais bon, en même temps, on s'est dit, elles ont un an, puis elles sont un peu craquelées, c'est normal. Sauf que ce matin, eh ben, rebelote, mais sur l'autre bassine. Et cette fois, alors je sais pas si on voit, mais il y a des petits coups de dents. Donc, on suppose qu'on a une souris. Donc, c'est dans le placard du chauffage. Donc, on a ouvert la porte et puis on a bien regardé et on pense avoir, enfin, on pense pas, on a trouvé une crotte. Donc, oui, on a au moins une souris. Il y en a une qui a pas fait son job. Voilà, il y en a une, elle se prélasse au soleil là. Hein. Ça va pas du tout, Nounou. T'es pas obligé de jouer qu'avec ta souris en tissu. T'as le droit de jouer avec les vraies souris. Et donc, on va aller acheter du poison, enfin des tapettes. Parce qu'on va pas trouver du poison à cause de Nounou. Puis si elle va mourir derrière le frigo, bah c'est bien. Oui, parce que pour l'instant, on l'a jamais vue dans l'habitacle. Oui. Donc, elle se balade dans les placards. Et puis, avec le placard du chauffage, et elle a accès au placard à l'arrière de la salle de bain, elle peut aller sous le frigo, elle peut aller dans le placard avec les casseroles. Puis plein d'autres endroits dont on ne sait pas. Je pense. Oui, insoupçonné. Donc il faut absolument qu'on règle ce problème. On va mettre une tapette avec un combo croquette du chat, bout de fromage. C'est ça. Et paf. On ne veut pas qu'elle s'attaque au câble électrique ou aux gaines de chauffage. De l'eau, tout ça. Parce que bon, les bassines, c'est problématique pour notre vaisselle, mais c'est pas dramatique quoi. Si elle bouffe un câble électrique, là ça risque d'être dramatique. Donc là, c'est parti pour aller acheter des pièges. Oui, en espérant que ça marche. Ça y est, on s'est acheté des petits pièges à souris qu'on va pouvoir garnir d'appât et installer. On pensait pas avoir ça un jour chez nous, mais bon. Je sais même pas comment ça marche en fait. Tu sais toi? Bah, en théorie, je pense qu'il faut lever ça, mettre une patte et tout. On va voir. Bon, on a réussi à le charger après moult essais et on va voir si ça marche bien. En théorie, voilà, elle vient de là. Oh, du fromage. Ah oui. Oui. Ah oui, celle-là. Elle devrait pas souffrir trop longtemps. Non. Alors on a démonté le tiroir sous la cuisine. Et on va aller mettre le piège, le deuxième. Parce que le premier on l'a mis à côté du chauffage. Là-bas derrière les gaines. Parce que ça communique tout ça. Le chat c'est trop tard. Ouais, genre, le job il est fait. Hein. vous inquiétez pas, je gère. Ma pauvre petite souris, elle était trop mignonne. On avait eu une première souris. On a quand même laissé les pièges au cas où et on a bien fait parce que dans la soirée après on a re-entendu des petits pas
Et on n'arrivait pas à voir où c'était. Et à un moment, on a vu Niaouli qui guettait devant une gaine de chauffage. Là, et après, on l'a vu courir derrière une petite boule qui est venue se réfugier, je pense, dans une rainure, là, sous le siège ou quoi. Et on a rechangé les pièges de place, remis des appâts. Et là, ce matin, on a trouvé une deuxième qui était piégée. Et donc, on en remet encore, parce qu'on ne sait jamais. On espère qu'elles étaient que 2. Mais ça a été efficace là, pour la première, parce qu'au bout de 2 heures, ben, c'est et on était trop contents. On s'était dit, bon, bah c'est bon. C'était celle-là, c'était la seule. C'était fini. Ouais. On espère surtout que c'était pas un couple et qu'il n'y a pas des petits quelque part dans un nid. On espère. Bon, alors on avait remis les pièges après 2 souris, en se disant on sait jamais. Et puis on était dehors et d'un coup on entend un gros clac. Et donc on suppose qu'il y en a encore une autre. On va voir. Mais c'est, enfin, on en a combien comme ça? Non, parce que 2 c'était bien déjà. Alors il s'est déclenché pour rien ou il s'est déclenché, il y a quelque chose dedans? Alors? Bah, il y a une bête dedans. Oh non, mais c'est pas possible, on en a combien? Bah, j'en sais rien. Bon? On va continuer à en mettre, hein? Ben oui. Oui, on va continuer à mettre des pièges. Pas cool. Non. Pas cool pour la petite souris non plus. Oui, mais bon. C'est comme ça, on peut pas faire autrement. Allez, pour la 4e fois, les pièges. Mais on espère que ça va finir un jour, parce que le problème c'est que les souris ça fait des petits à une vitesse... On espère qu'il n'y a pas de petits. Il y avait Qu'il n'y a que 3 des souris. célibataires. C'est une catastrophe. Enfin, pour l'instant on n'a pas de problème ni d'eau ni d'électricité. Mais ça craint quand même. Oui. Toujours le beurre de cacao. Ce qui a l'air de mieux. Ça a l'air de mieux marcher. Ça et les croquettes du chat. Super. Le pain de mie, pas bien. Ça n'a pas marché le pain de mie.